Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire. Chose promise, chose due, on va parler de l'archéologie biblique. Donc c'est une activité archéologique consistant en l'étude du passé de la Terre Sainte. L'actuelle Palestine, Israël, Liban, Syrie et Jordanie. Mais plus généralement, de tous les territoires concernés par la Bible. Donc l'Égypte et la Mésopotamie en même temps. Cette discipline est désormais pratiquement abandonnée au profit de l'archéologie des religions, ce qui est plus pompeux, moins direct, en plus d'éviter un certain nombre de problèmes. L'archéologie biblique n'est pas considérée par la plupart des archéologues actuels comme une activité scientifique. La raison est que cette recherche est préorientée par ce qui est écrit dans la Bible. Selon ses propres fondateurs, on travaille une pioche dans la main et la Bible dans l'autre. L'archéologie moderne est quant à elle une discipline scientifique car l'objet de sa recherche n'est pas préorienté, ce qui est totalement faux, mais c'est pas grave. Alors quelle est la différence entre l'archéologie biblique et l'archéologie moderne? Aucune. Ça reste de l'archéologie, mais l'archéologie biblique n'est pas publiée dans une revue scientifique. C'est pourquoi il y aura une absence de site scientifique dans la description. Mais gardez à l'esprit que tout ça, tout ce que je vais présenter, ce sont des preuves archéologiques. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la science est très forte pour prouver l'inexistence de faits ou de personnages religieux. En revanche, lorsqu'une découverte est faite et qu'elle correspond aux faits décrits dans la Bible, il va y avoir une levée de bouclier pour freiner cette propagation de vérité. Car, je cite, « La science n'est pas outillée pour traiter de telles questions, mais elle l'est totalement quand il s'agit de prouver que c'est faux. » Si vous voulez un parfait exemple, c'est le linceul de Turin. Je reviendrai dans une autre vidéo car c'est un objet qui est à la fois unique et sujet aux controverses. Donc tout semblait simple avec le récit biblique. Un préambule de 11 chapitres dans la Genèse, relatant la création du monde, de l'humain, la faute, le fratricide, le déluge, la tour de Babel, et Abraham qui rompt avec la civilisation tyrannique de Nimrod. Les patriarches, Joseph et ses frères, la servitude égyptienne, la libération et la conquête de Canaan. Mais qu'en est-il de tout ça? Le monde biblique oscille entre deux écoles. Les concordistes et ceux de l'école dite négationniste, ou révisionniste ou minimaliste. Bon. Ces derniers partent d'une critique radicale des récits de la Bible. Inutile de se demander, affirment-ils, qui était Abraham, Moïse ou David, il s'agit selon eux de personnages de fiction, fruits d'une pure création littéraire de l'époque helléniste. Les auteurs de cette fiction entendaient se définir en s'opposant à la culture grecque envahissante. Car contrairement aux Assyriens et aux Perses qui étaient tolérants sur le plan religieux, les Grecs ont cherché à imposer leur culture, ce qui a provoqué en retour une très forte résistance par l'élaboration et la préservation de l'identité d'Israël, dont l'expression maîtresse résidait dans la composition de fiction. Malheureusement pour eux, l'archéologie leur a donné tort. La vérité est que, avant que ne prenne fin le XXe siècle, l'archéologie avait amplement démontré que les circonstances entre d'un côté les découvertes réalisées en terre d'Israël, dans l'ensemble du Proche-Orient et de l'autre le monde décrit par la Bible étaient bien trop nombreuses pour laisser croire que cette œuvre n'était qu'une fiction littéraire et religieuse de composition tardive écrite sans le moindre fondement historique. Mais les contradictions évidentes des événements de la Bible entre les découvertes archéologiques et historiques et justement ceux décrits dans la Bible sont bien trop abondantes pour affirmer que la Bible nous offre une description fiable de la manière dont se sont déroulés ces événements. Voilà ce qui définit la Bible. Alors, l'archéologie contredit-elle la Bible? Oui sur certains points, mais globalement non. Alors, au niveau des personnages, c'est difficile à dire, puisque au-delà du 7e siècle avant Jésus-Christ, il est difficile de séparer la légende de la réalité. Si vous voulez, je vais vous faire une compilation des découvertes qui ont été faites. Donc, le plus ancien portrait de Jésus, dans le désert, sur un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce pourrait être le premier portrait de Jésus qui a été découvert dans un baptistère.
Des cheveux bouclés, un visage allongé, de grands yeux et un nez allongé. Ce portrait fait vraisemblablement partie d'une large fresque représentant le baptême de Jésus, puisque sur la gauche de cette fresque, on remarque le portrait de Jean-Baptiste. Ensuite, la plus ancienne pierre portant l'inscription Jérusalem. Cette découverte est la plus ancienne inscription complète du mot Jérusalem. Cette pierre serait une partie d'une colonne du Second Temple. Elle a été découverte lors des travaux sur la route. On a retrouvé aussi le palais et le sceau de Joseph, qui ont été retrouvés dans les ruines de son palais à Tel el-Daba. Il a été bâti sur les ruines de la maison de son père. Sur place, un sceau a été retrouvé et il porte chacun des symboles attribués à Jacob lors de la bénédiction de ses fils. Et la première preuve archéologique indirecte de la vie des 12 pères fondateurs des tribus d'Israël. On a retrouvé aussi le sceau d'Ésaïe. Un sceau en argile a été découvert à 3 mètres du sceau d'Ézéchias et il permettait d'authentifier les documents. Le morceau d'argile d'1 centimètre de large et de forme ovale portait le nom d'Isaïe en hébreu, dans une ancienne écriture hébraïque. Mais la fin est endommagée, ce qui laisse planer le doute sur le propriétaire du sceau. On a retrouvé aussi des traces d'un alphabet sémitique. Un morceau de calcaire a été retrouvé dans une tombe d'un notable égyptien. Il s'agit d'une translittération, c'est-à-dire d'une transcription signe par signe d'un système d'écriture dans un autre système. Vieux de 3400 ans, soit à l'époque de Moïse selon la chronologie biblique, il serait la première preuve écrite de l'alphabet sémitique. Cette découverte nous rappelle que on a retrouvé aussi une chambre funéraire secrète des rois cananéens. Alors comme je l'ai dit plus tôt, les Cananéens étaient des Israélites. D'accord ? Donc cette découverte vieille de 3700 ans, faite à Megiddo, dans la tombe intacte, des archéologues ont découvert 3 corps ornés de bijoux en or et en argent. Un homme, une femme et un enfant, membres de la famille royale, et ces études pourraient potentiellement révolutionner ce que nous savons sur la population de Canaan avant l'ascension du monde biblique. Et mieux que ça, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes depuis celle des manuscrits de la mer Morte, Israël a dévoilé des fragments d'un parchemin biblique vieux de 2000 ans, mis au jour dans le désert de Judée, au sud du pays. Pour la première fois depuis 60 ans environ, des fouilles archéologiques ont révélé des morceaux d'un parchemin biblique, a annoncé l'autorité Israël des Antiquités. Les morceaux du manuscrit rédigés en grec ont permis, selon les chercheurs israéliens, de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Naoum, livres issus des 12 petits prophètes de la Bible. Ils ont été retrouvés lors de fouilles dans une caverne à flanc de falaise dans la réserve naturelle de Nahal Ever, dans le cadre d'une opération nationale qui vise à lutter contre le pillage du patrimoine. Pour mener à bien cette opération, qui s'est étendue jusqu'à la partie du désert de Judée située en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, l'autorité Israël des Antiquités a mis à disposition des archéologues des drones et du matériel de montagne, notamment des cordes pour descendre en rappel. Alors, outre les morceaux de parchemin, l'opération a mis au jour de pièces rares remontant à la révolte juive contre les Romains en 136 après Jésus-Christ, mais aussi un squelette d'enfant momifié vieux de 6000 ans et drapé dans un tissu, ainsi qu'un palmier datant de 10 500 ans, probablement le plus vieux panier du monde. Pour le directeur de l'autorité Israël des Antiquités, cette opération lancée en 2017 a pour objectif de sauver les biens patrimoniaux rares et importants des griffes des voleurs. Parce que depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, il y a plus de 70 ans dans les grottes de Qumran, les cavités rocheuses du désert de Judée sont devenues la cible des pilleurs d'Antiquité. Ces 900 manuscrits sont considérés comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps, car ils comprennent des textes religieux en hébreu, en araméen et en grec, ainsi que la plus ancienne version de l'Ancien Testament connu. On a retrouvé aussi l'escalier du roi Hérode et son anneau en or. L'arche de Robinson est l'un des éléments archéologiques les plus emblématiques de Jérusalem. Nommé d'après le bibliste Edward Robinson, qui l'a identifié pour la première fois en 1838,
Cette arche de 15 mètres de large fait saillie sur le mur occidental à quelques 20 mètres au-dessus du sol. Les archéologues ont débattu de sa conception originale et de son objectif pendant des décennies. Mais en mars 2021, moins de 2 mois avant sa mort, l'archéologue Ladré Elian Mazar a publié de nouvelles preuves démontrant une conception révolutionnaire qui suggère que l'escalier colossal construit par le roi Hérode au 1er siècle était bien plus grandiose qu'on ne le pensait à l'origine. L'archéologue a conclu que la célèbre arche faisait partie d'un escalier monumental à 4 voies. Avant cela, les archéologues supposaient qu'il s'agissait simplement d'un escalier standard menant au niveau de la rue avec une ou 2 entrées. Si l'arc Robinson faisait partie d'un grand escalier à 4 voies, comme le suggèrent les nouvelles preuves, alors il est tout à fait unique dans l'architecture classique antique. Ensuite, nous avons la géométrie aramique appliquée. Il y a près de 130 ans, les scientifiques ont découvert un artefact mathématique intriguant. Cependant, sa signification a été pleinement comprise que récemment grâce aux travaux du docteur Daniel Mansfield, un mathématicien de l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, qui l'appelle le plus ancien exemple de géométrie appliquée au monde. L'artefact, connu sous le nom de SI 427, est une tablette circulaire datant de l'ancienne période babylonienne, donc 1900 à 1600 avant Jésus-Christ. La face de la tablette représente une carte terrestre divisée en territoires et en frontières spécifiques. Ce qui est remarquable, c'est que la tablette n'est pas un simple croquis, mais un relevé du terrain extrêmement précis. Le plus remarquable encore, c'est que les recherches du docteur Mansfield montrent que la carte témoigne d'une compréhension et d'une application du théorème de Pythagore, souvent justement attribué au célèbre mathématicien du 6e siècle avant Jésus-Christ. En d'autres termes, SI 427 montre que les anciens babyloniens utilisaient les théories mathématiques de Pythagore plus de 1000 ans avant même sa naissance. Les découvertes du docteur Mansfield marquent un développement sensationnel dans notre compréhension de l'histoire des mathématiques. Elles témoignent également du génie mathématique de la Babylone antique, et peut-être d'un mathématicien et astronome particulièrement influent, mentionné dans les histoires anciennes, Abraham. Né et élevé dans l'ancienne Babylone, la Bible et les documents anciens rapportent qu'Abraham était un mathématicien et un arpenteur compétent. Genèse 23, chapitre 23, versets 17 à 18. Si SI 427, nous savons maintenant que c'est les Babyloniens dans l'époque d'Abraham, possédaient en fait une compréhension des mathématiques avancées avec une application directe à l'arpentage. Ce n'est pas une preuve directe d'Abraham, mais c'est une preuve indirecte. Une cabine de toilette privée a été découverte lors de fouilles récentes à Armon Anadziv, c'est compliqué, une riche zone de promenade du 8e au 7e siècle avant Jésus-Christ, surplombant la cité de David. Ces toilettes en pierre calcaire sculptée, sont une découverte extrêmement rare, car seuls les plus riches de l'ancien monde pouvaient se permettre un tel. Le siège et la fosse septique, situés en dessous, un véritable trésor pour l'étude des régimes alimentaires antiques. Quelques 30 à 40 bols ont été retrouvés dans l'espace de la cabine. Des objets qui, selon les chercheurs, pouvaient contenir un type de désodorisant comme des huiles aromatiques. Juste l'extérieur de la cabine de toilette, juste à l'extérieur, un jardin d'ornement a été découvert sur le terrain du manoir, contenant des restes d'arbres fruitiers et des plantes aquatiques. Ce palais des commissaires s'inscrit dans une période biblique de richesse et d'opulence croissante à la fin du roi Ézéchias, après l'échec du siège de Sennachérib. 2 Chroniques chapitre 32, versets 27 à 29. On a trouvé aussi le mur est de Jérusalem. En 2021, les archéologues, travaillant sur les pentes orientales de la cité de David, ont découvert un tronçon important d'un mur de fortification de la période du premier temple qui existait au moment de l'invasion babylonienne au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce tronçon de mur a été préservé sur une longueur de 40 mètres et mesure 3 mètres de haut ainsi que 5 mètres de large. Sous le mur, un certain nombre de petites trouvailles significatives ont eu lieu, y compris des timbres administratifs.
Les archéologues n'ont pas encore fixé la date définitive pour la construction du mur, mais ils pensent qu'il a été probablement construit vers la fin du 8e siècle et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cela correspond parfaitement au récit biblique des préparatifs du siège du roi Ézéchias et du renforcement du mur de Jérusalem en prévention de l'attaque du roi Sénachérib, de l'armée assyrienne, toujours 2 Chroniques chapitre 32 verset 5 de la Bible. La découverte de ce tronçon de mur complète une ligne de fortification beaucoup plus longue. Des tronçons distincts de cette muraille à l'est et au sud de la ville avaient déjà été mis à jour. Avec la découverte de ce tronçon intermédiaire, l'ensemble de la fortification sud-est de Jérusalem est désormais visible sur une longueur totale combinée de 200 mètres. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la découverte archéologique la plus incroyable de toutes. Le rouleau de la mer Morte dans la grotte des Horreurs. Dans une grotte située à bord d'une falaise abrupte, dans la région de la mer Morte, sinistrement appelée la grotte des Horreurs, les archéologues ont découvert un trésor vieux de 2000 ans, donc quelques 80 fragments d'un rouleau de la Bible contenant les versets préservés des livres de Nahum et de Zacharie. Afin de fouiller la grotte, les archéologues ont dû descendre en rappel à 80 mètres du sommet de la falaise. Après avoir examiné l'écriture, les experts de l'unité des manuscrits de la mer Morte de l'autorité israélienne des antiquités ont déterminé qu'elle était le produit de 2 scripts différents. Les textes étaient remarquables car, bien qu'écrits en grec, les noms de Dieu étaient rédigés dans une langue hébraïque utilisée à l'époque du premier temple. Ce qui prouve en fait qu'ils ont copié sur des sources antérieures. Les fouilles menées d'anciennes mines de cuivre du désert de Tima, dans le sud d'Israël, pourraient permettre de jeter un coup d'œil dans les garde-robes des rois David et Salomon. Les archéologues ont découvert des fragments de tissu royal teints de pourpre parmi les déchets d'anciens mineurs du Xe siècle avant Jésus-Christ. Le pourpre royal, connu sous le nom d'Argmanman dans la Bible hébraïque, était une teinture précieuse dérivée de mollusques et de crustacés, mentionnée à plusieurs reprises en relation avec le règne de Salomon, parce que c'était la couleur surtout utilisée dans le temple. Les archives romaines montrent que cette teinture était si précieuse qu'elle valait jusqu'à 10 à 20 fois son poids en or. Cette découverte archéologique rare, en raison de la préservation fragile des textiles, précède de 1000 ans le plus ancien exemple de cette teinture. Ensuite, ils ont découvert une écriture alphabétique. Des chercheurs autrichiens et israéliens ont annoncé la découverte d'une inscription ancrée sur un pot de terre qui constitue de loin la plus ancienne écriture alphabétique découverte en Israël. Datant du XVe siècle avant Jésus-Christ, le fragment a été salué comme un chaînon manquant dans le développement de l'alphabet. Avant, le plus ancien exemple clair de l'écriture du Levant datait de 12 siècles avant Jésus-Christ. Cette découverte remet en cause les théories selon lesquelles l'alphabet a été introduit à Canaan par les Égyptiens au cours d'une période ultérieure de domination égyptienne. Elle prouve que l'écriture alphabétique était présente à Canaan quelques 200 ans plus tôt, et que certains érudits avaient proposé et qu'elle peut être attestée au moment de l'arrivée des Israélites en terre promise, conformément à la chronologie biblique. Ironiquement, les premières formes d'alphabet précèdent son émergence à Canaan, et elles ont été trouvées parmi une communauté d'esclaves en Égypte. Encore une fois, c'est une preuve indirecte de l'exode. Mais on a aussi trouvé les traces d'un tremblement de terre à Jérusalem. Lors de fouilles sur le versant occidental de la cité de David, près de la source de Gihon, les archéologues ont découvert les preuves d'un événement catastrophique du 8e siècle avant Jésus-Christ, surnommé le tremblement de terre d'Amos. Les fouilles ont révélé un mur effondré et des sculptures déplacées. Habituellement, les dommages de cette ampleur sont accompagnés d'une couche de brûlure ou de restes d'armes qui suggèrent tous les deux une destruction par un conflit. Dans ce cas, il n'y avait pas de preuves. Les écrits entre le début et le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, les livres d'Ésaïe et d'Amos annoncent un tremblement de terre frappant Israël. Le livre d'Amos commence par un post-Christum, parole d'Amos, 2 ans avant le tremblement de terre. Ce fameux tremblement de terre est également documenté dans Zacharie 14:5.
Outre les preuves d'un tremblement de terre, les archéologues ont trouvé des restes de l'une des victimes de cet événement, un petit porcelet. Étant donné que le porcelet se trouvait dans un endroit où il y avait manifestement une boucherie, il est clair que l'animal était destiné à la consommation. Donc les critiques bibliques considèrent la présence d'un cochon à Jérusalem comme une preuve contre l'existence des premières lois cachères bibliques. Voilà. En fait, la présence d'un porc à Jérusalem au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ correspond parfaitement aux données bibliques. Par exemple, les passages d'Ésaïe condamnent explicitement les habitants d'Israël qui mangent la chair de porc. Ésaïe chapitre 65 versets 2 à 4 et 66, donc chapitre 66 verset 17. Au lieu de contester le récit biblique, cette découverte fascinante le vérifie. Mention spéciale, le commerce d'argent de Salomon. Le docteur Kinsley, il se trouve qu'il a partagé des preuves provenant de fouilles sous-marines et en surface qui pointent vers l'empire commercial maritime biblique du roi Salomon, et plus particulièrement vers l'origine de l'argent de Salomon. Donc encore une fois, c'est une preuve indirecte et pas directe. La Bible rapporte qu'avec les Phéniciens, ce roi d'Israël du Xe siècle avant Jésus-Christ présidait un vaste empire commercial qui comprenait un réseau de mines, de ports et de navires, un grand port à Taris, un roi 10, compilant une véritable montagne de découvertes. Le docteur Kinsley identifie la ville espagnole de Alhuévera, liée à la célèbre mine d'argent de l'Antiquité, comme étant la Tarsis biblique. De toute façon, le nom de la mine espagnole aujourd'hui, dans la littérature espagnole, encore présente mais qui date du XVIIe siècle, était Cerro Salomón, ou la colline de Salomon. Voilà. Donc les fouilles menées à Huelva ont révélé l'existence d'énormes fours de l'âge du fer et des moules en grès pour le traitement de l'argent. Ces découvertes comprennent une abondance de poteries phéniciennes, ainsi que les escargots murex, source de la fameuse teinture pourpre royale dont les Phéniciens étaient experts dans le traitement et que, selon la Bible, Salomon a importé. Les preuves incroyables ont été datées du Xe siècle avant Jésus-Christ, période du roi Salomon. Jérusalem renferme la tombe de Jésus. Ce fut la sensation archéologique de l'année 2016. Fin octobre, pour la première fois depuis au moins 2 siècles, le tombeau du Christ, situé sous l'étricule dit de la résurrection, au cœur de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, a été ouvert. Lorsque la plaque de marbre posée au-dessus du tombeau présumé de Jésus a été déplacée, l'émotion était à son comble. D'autant qu'un étrange phénomène est venu pimenter l'opération lorsque les appareils servant à mesurer la résonance électromagnétique du sol sont tombés en panne. C'est une tombe vivante, la tombe du Christ, a confié par la suite l'ingénieur Antonia Moropoulou, chargé de la restauration. Peu importe le phénomène et ses raisons, une chose est certaine, l'ouverture de la pierre tombale a permis des avancées archéologiques majeures, car en dessous, les restaurateurs ont pu apercevoir une seconde dalle de marbre gris, au centre de laquelle était gravée une croix, et cette dalle, brisée tout du long, était elle-même posée sur un remblai de 5 à 6 cm d'épaisseur, recouvrant un lit de pierre. Il y avait donc bien à l'origine une banquette funéraire taillée dans le roc, comme on le faisait à l'époque de Jésus. Les sondages magnétiques ont démontré par ailleurs qu'une chambre funéraire s'étendait au nord et au sud de celle-ci. Dès lors, plusieurs scénarios étaient possibles pour l'aménagement du lieu. Soit la dalle avait été déposée par les croisés lorsqu'ils ont rebâti le Saint-Sépulcre, détruit par les Arabes en 1009, soit la croix était gravée sur une dalle déjà en place et il en restait à déterminer la date. La chercheuse Antonia Moropoulou a donc fait analyser le mortier qui scellait la dalle. Les résultats sont encore inédits. Le mortier daterait du IVe siècle après Jésus-Christ. En d'autres termes, l'aménagement de la tombe remonterait à l'édification première du Saint-Sépulcre sous l'empereur Constantin, vers 326. Cela nous dit évidemment pas sur quels critères les ingénieurs de Constantin ont choisi cette tombe plutôt que l'une de ses voisines. Alors, on a retrouvé aussi la synagogue de Magdala. Si vous connaissez un peu la ville, Magdala,
Marie de Magdala, voilà. Donc au cours du diagnostic archéologique réalisé en 2009, à Magdala, partie de la Madeleine des Évangiles, sur le lac de Galilée, la pelle mécanique heurta un bloc couvert de reliefs sculptés, dont une menorah. Cette représentation du chandelier à 7 branches, pièce maîtresse du mobilier liturgique du temple de Jérusalem, annonçait une pépite, une synagogue vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Comme il n'en reste qu'une poignée dans le monde antique, à cette époque, celle de Jésus et ou de la première génération de ses disciples, le temple de Jérusalem n'avait pas encore été détruit par les Romains. Il le sera qu'en 70. Et le christianisme n'était pas encore démarqué du judaïsme. Certains pensent que le bloc qui se trouvait à peu près au centre de l'assemblée était une base sur laquelle on posait une table mobile destinée à la lecture des Écritures. Il illustrait alors la vocation des synagogues à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Jésus s'en était-il servi au cours de ses pérégrinations en Galilée, comme il le fit en Nazareth? Luc chapitre 4 versets 16 à 20. Qui sait? Quant à Marie-Madeleine, il n'est pas sûr que, au 1er siècle, les femmes étaient admises dans les assemblées de synagogues. Alors, en Syrie, toujours, nous avons retrouvé, les archéologues ont retrouvé une mosaïque de David et Goliath. Frappé de plein fouet par la guerre, le patrimoine archéologique syrien ne compte plus ses pertes. L'une des plus désolantes est le fait des pillards en Syrie du Nord en 2012. C'était l'un des parements de mosaïque représentant une scène biblique exceptionnelle. La victoire de David sur le géant Goliath. Et l'installation à Jérusalem de l'arche d'alliance que les Philistins avaient pris en butin. Grâce à cette dédicace, on sait qu'elle provenait d'une église du 7e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi cette référence biblique? C'est simple, l'église locale avait sans doute voulu glorifier l'empereur byzantin Héraclius, victorieux des Perses en 628 plutôt, et la restauration de la vraie croix que ceux-ci avaient dérobée à Jérusalem. Cette mosaïque disparue sur le marché noir, il n'en reste qu'une mauvaise photographie prise avec un téléphone portable. La représentante locale des antiquités qui l'a prise est hélas décédée le lendemain avant d'avoir pu faire son rapport. Découvert en 2016 sur la côte d'Askelon, dans le sud d'Israël, un cimetière très vieux saura-t-il résoudre le mystère des Philistins? Les archéologues associent depuis longtemps ce nom à l'introduction vers 1200 avant Jésus-Christ d'une culture matérielle au sein de la population cananéenne locale. Depuis longtemps aussi, ils ont fait l'hypothèse qu'elle va de pair avec l'arrivée des peuples de la mer, envahisseurs que les Égyptiens se vantaient d'avoir repoussés vers Canaan. Et puisque ce peuple était cité parmi les Géneurs, le lien était fait entre eux et les Philistins de la Bible. C'est donc par regroupement indirect que les nouveautés culturelles observées dans la côte du sud du Levant ont été attribuées aux grands ennemis des Israélites dans les livres de Samuel. Cependant, alors que la Bible campe sur les Philistins redoutables, à l'instar du géant Goliath, les archéologues ne trouvent pas plus de traces de métissage que de destruction. Aussi, la découverte de milliers de tombes à Askelon devrait-elle permettre d'affiner le profil génétique et anthropologique de cette population dans son évolution culturelle. Mais cela apportera-t-il la confirmation que ces gens se désignaient eux-mêmes comme des Philistins? Cela reste à voir. Ensuite, on a découvert le papyrus d'Ismaël. C'est un fragment de rouleau de la mer Morte. Redécouvert, le fragment appartenait à un Américain anonyme vivant dans le Montana. L'artefact lui a été offert par sa mère. Ce papyrus est l'un des 3 seuls qui ont été découverts et date de la période du premier temple. Comme ils l'ont déterminé la datation au carbone et de l'écriture paléo-hébraïque, l'une des quatre lignes en fait, du texte sur le papyrus fragmentaire contient le nom d'Ismaël, ainsi que les fragments de lignes disant « n'envoie pas »,« criez après lui »,« d'aucune aide ». Cette découverte pourrait être liée à une bulle portant l'inscription appartenant à Ismaël, fils du roi. Jérémie 40 décrit un homme nommé Ismaël sur la scène au moment de la chute de Jérusalem. Cet homme a renversé le premier gouverneur de Juda sous Babylone. Jérémie 40 rapporte que cet Ismaël était de la race royale et que depuis ce même lieu oriental, il a tenté de capturer et de conduire une bande captive de juifs en
Naaman. Et il est possible que ce fragment de papyrus fasse référence au même individu. Ensuite, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont publié des résultats de l'analyse chimique de grands récipients de stockage découverts lors des fouilles de la cité de David. Ces récipients datent des années précédant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, 586 avant Jésus-Christ. L'analyse des récipients a révélé que les élites de Jérusalem buvaient du vin enrichi de vanille, dont on a retrouvé des traces sur les récipients. Cette découverte a été une surprise. La vanille, selon le communiqué de presse, n'était pas du tout connue pour être disponible dans l'Ancien Monde avant l'arrivée de Christophe Colomb. Alors, la Bible ne mentionne pas directement la vanille, mais elle fait référence au vin parfumé. Cantique des Cantiques 8.2, Isaïe 49.26. Le prophète Jérémie, qui écrivait à l'époque où ces récipients étaient utilisés, fait référence à la surabondance du vin dans la ville juste avant sa destruction. Jérémie 13, versets 12 à 15 et 25. La découverte de cette énorme quantité de vases à vin brisés dans cette cave à vin, dans un espace comme l'ont déclaré les archéologues qui les ont trouvés, tellement encombré de vases à vin qu'il était difficile de comprendre comment les gens pouvaient s'y déplacer, ce qui évoque avec force les paroles contenues dans le livre de Jérémie. Ensuite, on a retrouvé environ 1500 fragments d'ivoire finement décorés provenant de défenses d'éléphants, une substance considérée à l'époque comme plus précieuse que l'or. Cet ivoire a été également trouvé dans les fouilles de la cité de David. Les ivoires datent de la période du premier temple et montrent des signes d'avoir été écrasés et brûlés lors de la destruction babylonienne de 586 avant notre ère. C'est la première fois que de tels ivoires connus dans d'autres lieux royaux, comme ceux d'Assyrie, de Phénicie et de Samarie, ont été découverts à Jérusalem. Nous étions déjà conscients de l'importance et de la centralité de Jérusalem dans la région à l'époque du premier temple. Mais les découvertes illustrent l'importance de la ville. Cela suggère que ces ivoires étaient à l'origine incrustés dans un canapé trône. Ceci soutient le récit biblique de cette période. 1 Roi 10 verset 18 dit que Salomon fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or fin. Dans Amos 6.4, le prophète condamne les richesses et les rois de Samarie et de Sion, qui reposent sur des lits en ivoire. Les archéologues ont retrouvé la tablette de malédiction du mont Ebal, qui a été présentée comme l'une des plus importantes découvertes de l'histoire archéologique biblique. Cette tablette de malédiction en plomb a été mise au jour en 2019 sur le site de l'hôtel de Josué, datant de l'âge du bronze tardif. Cette traduction du texte qui se trouve à l'intérieur a été publiée et révèle un ancien texte, plusieurs siècles plus ancien que toute inscription hébraïque connue de l'ancien Israël. La tablette dit maudit, 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 maudit par le Dieu Yahvé, tu mourras maudit, maudit, tu mourras sûrement, maudit par Yahvé, maudit, maudit, maudit. Alors Yahvé, c'est le tétragramme, c'est-à-dire YHW. L'un des éléments les plus remarquables de la tablette, c'est qu'elle mentionne la forme du nom tétragramme de Dieu, donc YHWH, Yahvé, en conjonction avec une autre forme du nom El. L'utilisation de ces deux noms pour désigner la même divinité réfute l'élément fondamental de l'hypothèse documentaire minimaliste. Les minimalistes soutiennent que la Bible était une compilation d'écrits ultérieurs et différents auteurs païens qui adoraient deux dieux différents, à savoir Yahvé et El, voire Elohim. Ah. Donc, cette tablette prouve que Yahvé et El étaient une seule et même personne. Mais plus, la tablette illustre la cérémonie de malédiction qui s'est déroulée sur l'autel du mont Ebal au moment de la conquête israélite. Cet événement est en réalité détaillé dans le livre du Deutéronome et de Josué. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays, tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne et la malédiction sur l'autre montagne. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait donné. Deutéronome
11-29, Josué 8-30 à 31. Parmi les autres découvertes, citons à peu près 1000 œufs de parasites fossilisés sous les toilettes vieilles de 2700 ans, y compris le ver solitaire du porc, donc ce qui correspond encore une fois à ce que disait Isaïe 65.4 condamnant la consommation de mets impurs à cette époque, un village agricole de l'époque de David, et cela indique qu'elle fournissait le roi David en toutes sortes de produits, et de nouvelles preuves du tatouage généralisé des femmes et des prostituées égyptiennes, comparé avec le Lévitique 19, 28-29, et de nouvelles preuves que les anciens Égyptiens marquaient brutalement leurs esclaves. Je reviens aussi sur les manuscrits de la mer Morte, très rapidement, mais ce sont des centaines de manuscrits datés du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle, et on y retrouve tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception de celui d'Esther. Le livre d'Ésaïe est complet. Cette découverte a permis de vérifier la fiabilité de la transmission des textes au travers des siècles. Donc tous ceux qui disent que la Bible a été falsifiée par rapport à la Torah, allez vous recoucher. Alors, une des plus grandes découvertes archéologiques après les rouleaux de la mer Morte a été faite en 1979 aux alentours de Jérusalem par un archéologue. Il découvrit 2 rouleaux d'argent dans une tombe comportant des inscriptions paléo-hébraïques, datant de la fin du 7e siècle avant notre ère. Le texte inscrit sur les rouleaux est semblable à la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Mais l'archéologie biblique ne fait pas que confirmer la Bible. Par exemple, pour les chameaux, l'archéologie atteste que la domestication du chameau est tardive, fin du second millénaire, et qu'il n'a été utilisé comme bête de somme que bien après l'an 1000. Petit problème, les textes originaux en hébreu, dit Belemeto Shel Avaram Anivu Jostea Zemuama, je ne maîtrise pas très bien l'hébreu. Remarquons que l'auteur emploie le mot générique, la bête, l'animal domestique, et non le chameau. Donc ce n'est pas cohérent, il faut juste lire l'original. Mais Salomon fait très grand débat chez les historiens. Des preuves archéologiques d'autres rois d'Israël et de Juda ont été retrouvées et ont pu être remplacées dans le paysage historique. Pourtant, compte tenu de la version traditionnelle du roi Salomon comme le plus sage, le plus prospère et le roi de son temps, marque la référence historique et des archéologiques directe à lui. Il n'y a pas de nom direct du roi Salomon, en dehors des écritures qui le dépeignent plus comme le sage des fous, ce qui est assez curieux ou alors très démonstratif. Comme je l'ai dit, Salomon apparaît donc dans la Bible, mais dans les traces archéologiques, on retrouve que des traces indirectes. On ne peut pas directement les relier à lui. Mais Salomon, bien qu'il apparaisse dans la Bible comme l'un des personnages d'une très grande sagesse, prend plusieurs épouses et concubines. De plus, il accepte que les dieux étrangers soient adorés. C'est pour cela que son image n'est pas totalement positive et que certains chrétiens du Moyen-Âge se sont demandé s'il avait été délivré des enfers par Jésus-Christ ou s'il avait été abandonné. Mais plus que ça, on a retrouvé la tour de Babel. Mais c'est un peu plus compliqué parce que c'était une ziggourate. Quelle que soit sa hauteur, la ziggourate de Babylone était sans doute le monument le plus spectaculaire de la ville, visible à des dizaines de kilomètres de distance dans la vaste plaine de Mésopotamie centrale. Elle témoignait de la puissance de Marduk dans sa cité et de la protection qu'il étendait sur elle. Elle indiquait aussi l'endroit symbolique où se trouvait le centre de l'univers, selon la vision mésopotamienne du monde. Il n'est donc pas étonnant que les gens du pays de Juda, qui furent déportés en Babylone, surtout à partir de 587 avant Jésus-Christ, aient été impressionnés par cet édifice dans un style totalement inconnu à Jérusalem. La Bible, qui connut à ce moment la première véritablement mise en forme, intégra alors la tour de Babel dans le récit de la Genèse, à la suite de l'épisode du déluge. Elle en fit une marque d'impossibilité pour l'humanité d'atteindre les cieux, malgré les efforts pour bâtir un monument d'une élévation
inédite. Et la situation contemporaine de Babylone, capitale cosmopolite d'un empire qui couvrait alors tout le Proche-Orient, illustre bien la diversité des langues qui fut la conséquence de l'échec de l'entreprise. Donc pour finir, il y a deux grands mythes dans la Bible qui définissent dans l'imaginaire celle-ci. Le déluge, que j'aborderai dans une autre vidéo, parce que c'est bien trop complexe et celle-ci est un peu longue, et l'Exode qui aura lui aussi droit à sa vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.